Voilà, nous sommes toujours en direct art et âme avec Maître Rama Nekinda, guide spirituel de l'OTK, l'Ordre traditionnel kamite, et président de l'ANC, l'association nationale, non, l'association des Nzobi du Congo, ANC, je l'ai dit. Le thème ici, c'est le Nzobi, pas une secte, mais une confrérie. Bonjour, Maître Rama. Mbote Mbuta Diaz. Est-ce que la différenciation s'impose? Est-ce que le Nzobi n'est pas vraiment une secte? Est-ce que le Nzobi, c'est, comme vous dites, une confrérie? Matonoming, d'abord rectificatif, ANC en sigle veut dire Association nationale des Nzobi du Congo. ANC, Ouais, Association nationale. Donc il y a deux N. Non, il y a un N, A-N. Parce que c'est Le N, Association c'est pour national. nationale. Ouais, Il y a Nzobi encore du Congo. du Congo, ouais. En fait, le N, c'est mis pour national. D'accord. Donc le N du Nzobi ne compte pas. On ne peut pas mettre deux N dans un sigle. D'accord. Mais ça, voilà pourquoi ça nous Sinon, embrouille en fait. ouais, sinon ça serait ANNC. Non. Donc, on met Allons à ANC. l'essentiel alors. Ouais, merci. Effectivement, le monde évolue. Les traditions également évoluent. Nous ne devons jamais penser que parce qu'on parle de tradition, eh ben, on doit rester dans l'archaïsme. On doit rester dans la non-évolution. Je peux citer la Chine, je peux citer l'Inde, qui sont des pays très traditionnalistes, mais aujourd'hui qui sont des modèles technologiques. L'Indien aujourd'hui, il est dans une maison climatisée, il a l'Internet, il a tout ce qu'il faut, mais il parle sa langue vernaculaire, il mange ses aliments traditionnels, il se soigne à base des plantes traditionnelles, il enseigne sa tradition et sa spiritualité. Et donc, ça, il faudrait que les kémites enlèvent de la tête que lorsqu'on parle de tradition, on doit être sale, on doit être pauvre, on doit être sous-instruit, on doit être mal instruit. Non. Tradition, Zola Cousons avait que il faut que vendre naïnzo et imbi pour que tu sois un traditionnaliste. Non. Tu as le droit de vivre dans une villa, de rouler dans une belle voiture, d'avoir l'outil Internet, parce que la tradition, c'est quoi? C'est l'identité culturelle, simplement. Et donc, pour revenir à votre à votre question, Mbouta, le Nzobi, effectivement, au départ, c'était une secte. La plupart même des religions ou des mouvements initiatiques, au départ, furent des sectes. On parle bien de la secte essénienne. Les Esséniens, au départ, c'était une secte. Une secte, pourquoi? Parce qu'au départ, le Nzobi naît de quelque part. Ça vient d'un clan, ça vient d'une tribu, ça vient de quelque part. Et quand cette spiritualité est révélée aux hommes, c'est encore sectaire. Oui, c'est encore sectaire. C'est pour cela, c'est pour ce clan-là, c'est pour ce milieu-là. C'est d'avoir resté sectaire durant des années et des années. Mais aujourd'hui, le Nzobi n'a plus gardé ce niveau. Le Nzobi a énormément évolué. C'est pourquoi nous parlons que le Nzobi n'est plus une secte, mais le Nzobi est maintenant une confrérie. Une confrérie parce que le Nzobi a énormément évolué. Le Nzobi s'est inscrit à travers le temps et l'espace. Tandis que énormément de traditions mystiques ont disparu, on n'en parle même plus. Énormément, je ne voudrais pas citer ici pour créer des polémiques inutiles. Il y a énormément de traditions initiatiques de chez nous qui ont disparu, on n'en parle même plus. Parce que ça ne s'était plus inscrit dans l'espace et dans le temps. Or, le Nzobi, même en 2060, même en 2200, le Nzobi va rester là. Pourquoi? Parce que le Nzobi s'est inscrit dans l'espace et dans le temps. Et en s'inscrivant dans l'espace et dans le temps, le Nzobi a donc perdu son statut de secte pour devenir une confrérie. Une confrérie. Nous parlons bien. Vous le dites facilement, est-ce qu'on peut partir de secte pour changer? On est secte, on reste secte quoi. Parce que lorsqu'on prend la définition de la secte, on ne dit pas que la secte est, voilà, je sais pas moi, elle change, la secte reste secte, je sais pas. Non, aucune chose. C'est comme si on disait qu'on est église et puis on n'est plus église, on devient, je sais pas trop. Non. C'est comme si vous vouliez dire, Mbouta, qu'un fouettu ne peut pas
devenir un bébé et qu'un bébé ne peut pas devenir un adulte et qu'un adulte ne peut pas devenir un vieux et qu'un vieux ne peut pas devenir un vieillard. Non, non, ah non. Même les religions que l'on prêche aujourd'hui, là, au début, c'était une secte. Le christianisme, au début, c'était une secte. Voilà pourquoi les combattants les tuaient. C'était inadmissible à l'époque d'être un Alors, lorsqu'on chrétien. dit c'est une confrérie, ça veut dire quoi? Ben oui, mais donc, une confrérie, c'est quoi une confrérie? Vous avez le mot frère là-dedans. Confrérie veut dire une fraternité de frères, mais qui sont dans une même obédience. Voilà ce que veut dire une confrérie. Voilà. On peut utiliser des mots plus simples, un regroupement de frères éclairés qui sont dans une même obédience. Et donc, le Nzobi, effectivement, est une confrérie. Pourquoi? Je vais le démontrer ici. Pourquoi? Parce que ce n'est plus pour une affaire d'Mbeti, une affaire des Ombamba, une affaire des Kota, une affaire des Ndassa, une affaire des Nzabi. Mais c'est ça. La secte, c'est quand, secte, il y a Bambeti, il y a Banzabi, il y a Bambamba. Non. Aujourd'hui, vous êtes Mboshi, vous êtes Vili, vous êtes n'importe quelle ethnie, vous rentrez dans le Alors, Nzobi. moi, je suis parti dans le dictionnaire. On nous dit la secte, c'est un groupe organisé de personnes qui ont une même doctrine au sein d'une religion. Ouais. Mais, Donc, le Nzobi, oui. confrérie et secte, c'est la même chose. Maintenant, En fait. lisez également dans votre dictionnaire ce que veut dire confrérie. Vous allez voir qu'il n'y a pas une D'accord. différence entre sectes. On va aller, Oui, on va aller Bouta. rapidement. Confrérie. La confrérie, ici, on nous dit que, voilà. Ça se passe dans Studio 210. Nous vérifions ici les concepts. Merci de ne pas nous appeler, s'il vous plaît. Merci de ne pas nous appeler pendant que nous cherchons la définition du mot confrérie en direct. Je n'arrive pas à la voir, mais continuez à parler, allez-y. Ah, il faudrait que vous l'ayez. Et donc, merci Bouta. Bon, on nous dit association pieuse de laïcs. Vous allez vous rendre compte Parce que... qu'en fait, vous nous dites, Ouais. Nzobi pas une secte, mais une confrérie. Vous Mais êtes s'il en dit- train de lire, si je ne me trompe pas, dans votre téléphone. Non, c'est le dictionnaire, Maître Rama. Ouais, Mon téléphone n'a pas de... Bon, on va c'est pas le faire de dictionnaire. polémique sur ça, mais... Association pieuse d'assistance mutuelle et d'entraide, souvent associée ou confondue aux corporations du Moyen-Âge. Ici, voilà. ça, c'est la Encore, confrérie. confrérie. Ouais. On voit encore ici. Ensemble de personnes unies par un lien professionnel ou corporatif. Ouais. Dans l'islam, organisation religieuse regroupant des fidèles, généralement laïcs, qui suivent une voie mystique en effectuant des exercices spirituels ou sous la direction d'un maître. C'est la secte, c'est toujours la secte. Luputu Ndinga Bampanga. D'accord. Voilà pourquoi nous, dans la Renaissance, dans la spiritualité kibite, on aime bien utiliser nos propres termes. Voilà que ça vous embrouille, même vous, pauvres Non, moi, de ça ne vous. m'embrouille pas. Moi, je veux comprendre. Ouais. Quand vous dites, n'est pas une secte, mais une confrérie, en fait, moi, je comprends. En fait. Mais Mbouta, je vous explique clairement déjà qu'il y a une différence entre le mot secte et le mot confrérie. Tous les intellectuels qui nous suivent savent que la secte n'est pas une confrérie. La confrérie n'est pas une secte. C'est comme si on disait que la secte... Non, ça veut dire que vous nous dites que ce que vous nous avez dit, c'est que le Nzobi était une secte et est devenu confrérie. En fait, moi, je suis perdu là. Oui, mais je vous l'ai expliqué. Je veux encore le réexpliquer. La répétition étant la mère de toutes les sciences. Au début, c'est une secte. C'est vrai. C'est une secte. Parce que c'est pas donné, ce savoir, ce mysticisme n'est pas donné à tout le monde. C'est donné à un clan au début. Et c'est vrai. Mais après, est-ce que le Nzobi est resté clanique? Est-ce que le Nzobi est resté sectaire? Je dis non. Le Nzobi a évolué. Et c'est démontrable. Aujourd'hui, vous pouvez, aujourd'hui, n'importe quel, je prends un exemple encore tout simple, Mbouta. Dernièrement, vous avez suivi ici, sur les plateaux de notre émission en Studio 210, un Guadeloupéen, mais il n'est pas congolais. Il n'est pas congolais.
Voilà pourquoi je tais certaines traditions qui sont restées sectaires. Il existe jusqu'à nos jours des traditions dont je tais le nom par respect. Singekeve, Nandingina, tu ne peux pas aller adhérer dans cette tradition. C'est ça la secte. Et le Nzobi n'est plus comme ça. Ben voilà! Merci beaucoup, maître Rama Nekinda. Le Nzobi est donc passé de secte à confrérie, c'est ce qu'il nous a dit dans cette émission. Maître Rama, rappel de vos contacts. Ouais. Avec vous, nous parlions du Nzobi, et donc Nzobi n'est pas une secte, c'est une confrérie. Confrérie, et vous avez expliqué. Merci de nous rappeler le siège, Ouais. le siège de l'ETK. Et j'en profite pour dire que nous avons une sortie officielle le 19 février. Venez nombreux, tous ceux qui veulent découvrir cette spiritualité authentique, Nzobi qui est extra-ethnique, extra-nationale, n'importe quelle nationalité, n'importe quelle ethnie, vous pouvez venir. Et donc nous sommes joignables au 06, pardon? Non, oui, la sortie officielle aura bel et bien lieu dans la salle de conférence de l'Armée du Salut, au plateau des 15 ans, côte à côte avec l'église Kivangiste. À l'auberge salutiste. Voilà. Et donc, les contacts, c'est 06 991 31 97, 06 991 31 97, 05 748 48 32. Le siège est situé à Mukondo, dans la 28 rue Misaku, arrêt Mère Ange.